c'est un outil de la langue qui est en relation avec le type de texte numéro 1, qui est le texte narratif. Donc, j'ai choisi une leçon sur les temps de récit. Pourquoi? Parce que le problème des élèves pour écrire un texte narratif, c'est comment jongler avec les deux temps qui sont l'imparfait et le passé simple. Donc, quand on écrit un récit avec le présent, il n'y a pas de problème. Donc, on respecte le présent du début jusqu'à la fin. On a dit ce choix, il est utile pour celui qui reçoit le texte. Donc, ça lui permet de vivre l'histoire. Mais les élèves, quand ils seront face à un texte narratif en production écrite, ils seront obligés d'écrire avec les temps de récit qui sont imparfaits et le passé simple. Alors, on a dit que ce type de texte se caractérise par le schéma narratif. Donc, les temps sont en relation avec le schéma narratif. Donc, en fonction de telle ou telle étape du schéma narratif, on choisit tel ou tel temps. Donc, on a dit situation initiale. C'est une situation de stabilité, calme plat, il n'y a pas de problème d'équilibre. Alors, cette situation doit démarrer toujours avec l'imparfait. Donc, le temps, c'est l'imparfait. Il n'y a pas à le remplacer par un autre temps. Je démarre, j'installe le temps, le lieu, les actions, les personnages, la tranquillité, la stabilité. Donc, les actions prennent du temps. Donc, on ne se dépêche pas, on est tranquille, on installe des choses, donc on choisit l'imparfait. C'est un temps de durée. Là, la valeur de la durée, il permet d'exprimer que ça dure. Bien sûr, il y a d'autres valeurs, on va le voir. Mais la valeur numéro 1 pour la situation initiale, c'est que ça permet d'installer la tranquillité et l'équilibre. Mais à l'étape numéro 2, qui est l'élément perturbateur, là, on est obligé de changer de temps. Donc, un élément perturbateur, c'est un élément qui survient soudainement. Donc, dans le texte, on va le retrouver par soudain, tout d'un coup. Mais dans d'autres récits, on a le début tous les jours. Et dans l'élément perturbateur, ce jour-là. Tous les matins, un matin. Donc, vous voyez, la situation initiale qui démarre avec une stabilité, où il y a un équilibre dans les jours, dans tous les jours, mais ce matin-là, ce jour-là, ce soir-là, va arriver quelque chose qui va chambouler toute l'histoire. Donc, quand je passe à l'élément perturbateur, je suis obligée de changer de temps. J'étais dans l'imparfait, je vais utiliser le passé simple. Mais n'empêche qu'avec l'élément perturbateur, je peux introduire des passages où il y a l'imparfait, on va voir pourquoi. D'accord? Donc, chaque temps, là, c'est valable. Situation initiale imparfait, élément perturbateur, passé simple. Je peux introduire aussi des passages avec l'imparfait, on va voir pourquoi. Les péripéties, ça, c'est la partie où il y a beaucoup d'actions. Alors, cette partie, on doit avancer, on doit passer d'une action à l'autre. Donc, il ne faut pas que le récit soit long, monotone, ennuyeux et l'alourdir avec l'imparfait. Là, c'est l'occasion de choisir des actions, des verbes de mouvement, donc le passé simple, donc beaucoup de passé simple dans cette partie. N'empêche, on peut utiliser aussi des imparfaits, mais la dominance, elle est à l'imparfait. Pourquoi? Pour faire avancer le récit. Un récit avance avec le passé simple, il n'avance pas avec l'imparfait. L'imparfait le rend lourd, ennuyeux, monotone. Mais si je fais des passés simples, si je choisis des verbes d'action, des verbes de mouvement, je passe d'une action à une autre. Et l'histoire devient vivante. On est face à un récit qui est vivant, sinon il devient ennuyeux. Après, on passe à la quatrième partie qui est la résolution. On essaie de trouver la solution au problème qu'on a posé dans l'élément perturbateur. Là, soit vous choisissez l'imparfait, soit le passé simple, ça dépend des récits. Chacun choisit un temps qui lui est propre selon son histoire. Et on termine par la résolution, la situation finale, pardon. Là aussi, le choix entre l'imparfait et le passé simple. Donc, il n'y a pas de règle stricte pour la résolution et la situation finale. Par contre, pour la situation initiale,
l'élément perturbateur, les péripéties, là il faut être vigilant. Alors pour expliciter ça, j'ai choisi des extraits, une série d'exemples, pas des extraits, mais une série d'exemples qui sont des phrases qui contiennent les deux temps, l'imparfait et le passé simple. Et ces phrases vont nous permettre de déterminer les valeurs de chaque temps, le parfait pourquoi, le passé simple pourquoi, et ça va vous permettre d'avoir une idée sur l'utilisation de ces deux temps dans les récits. Alors, tout à l'heure, la séance dernière, on avait vu qu'on avait choisi un texte qui correspondait à une situation initiale, donc la dominance elle était à l'imparfait, ma mère était assise appelée, donc la leçon de lecture sur le texte narratif. Donc c'était une situation initiale, on avait démarré avec l'imparfait. Donc toujours le schéma narratif démarre avec l'imparfait, avec la situation initiale. Après, on a l'élément perturbateur avec le passé simple. On peut introduire avec lui l'imparfait, mais la dominance elle est au passé simple. Puis les actions, les péripéties avec le passé simple, je peux introduire l'imparfait, mais la dominance elle est au passé simple. Alors regardez cette phrase, si on trace avec l'assistance et s'assit. Donc nous avons une suite d'actions. Action 1, action 2, action 3. Donc, quel est le temps qu'on a choisi? L'entra, s'aligne, s'assit. Entra verbe de premier groupe, troisième personne A, salua verbe de premier groupe A, salua, et un verbe de troisième groupe, passé simple, s'assit. Donc on a des passé simple. Pourquoi? On a une suite d'actions. Donc, on peut trouver cette suite d'actions dans les péripéties. Donc, la troisième étape du schéma narratif, où il y a des péripéties. Donc, on a dit pourquoi dans cette partie on choisit le passé simple. Ça permet de passer d'une action à l'autre et de faire avancer le récit. Et on fera, salua, s'assit. Donc, nous avons trois actions qui sont courtes et sont rapides. Elles ne prennent pas beaucoup de temps et ça permet de faire avancer le récit. Donc, je peux trouver ces passés simples dans la partie des péripéties. Donc, ça correspond dans le schéma narratif aux péripéties. Donc, si ce sont des péripéties, donc je vais utiliser des passés simples. Ça permet de rendre le récit plus vivant. Maintenant, pour les phrases qui restent, il était là, il attendait. Il était là, il attendait. Regardez le temps qui est utilisé dans ces deux verbes. Le verbe être à l'imparfait, le verbe attendre à l'imparfait. Pourquoi des imparfaits ici? Imparfait, pourquoi? La valeur, c'est la durée. Ce sont des actions qui durent. Tu peux le trouver dans la situation initiale, comme je peux les mettre dans la suite du récit, mais si j'ai des actions qui sont longues, je dois les traduire par des imparfaits. Il était là, il attendait. Combien de temps il attendait? On ne sait pas. Une journée, une heure, on ne sait pas. Donc ça prend beaucoup de temps, ça dure. Alors quand je veux exprimer la durée, je l'exprime avec l'imparfait. Et une autre valeur pour l'imparfait dans le temps de récit, tous les samedis ils seront faits en marché. Alors vous avez un indicateur de temps. Cet indicateur de temps, qu'est-ce qu'il exprime? Répétition de l'action. Donc, si j'ai une répétition de l'action, l'imparfait se rendait l'imparfait. Pourquoi? Ça devient une habitude. Voilà une autre valeur pour laquelle je vais utiliser l'imparfait dans un texte, dans un récit. Je vais rendre compte d'actions qui se répètent.
Hein? Donc, je vais utiliser l'imparfait. Ils seront nés, c'est le verbe seront qui a été un imparfait avec l'action qui indique la répétition. L'indicateur de temps, c'est tous les 5. Une autre valeur de l'imparfait, chez Jourdain, la grande salle était pleine de mangeurs. Que fait le narrateur ici? Hein? Pourquoi il a utilisé le verbe être à l'imparfait était, la grande salle était? Ben, tout simplement un imparfait parce qu'il est en train de décrire l'imparfait. Pourquoi? Ou description. Donc, je suis dans un récit, je veux décrire, et à chaque fois que je veux décrire à n'importe quelle étape du récit, de la situation initiale jusqu'à la situation finale, j'ai le droit d'arrêter le récit pour faire une description. Je peux le faire à chaque étape, sauf que je dois respecter le temps de description qui est toujours l'imparfait. Je décris, je fais. Je suis à l'élément perturbateur. On a dit l'élément perturbateur, il faut le passé simple. Mais là, non. Je veux introduire une description, j'arrête le passé simple, je décris avec l'imparfait et je reviens après le passé simple. La description, c'est le temps de l'imparfait toujours, avec la description pour l'imparfait. Alors, une dernière valeur pour l'imparfait, ne rien dire, c'était éveiller les soupçons. Des fois, vous vous taisez, alors qu'il faut répondre, l'autre attend une réponse, vous vous taisez, alors l'autre il a des soupçons. Ne rien dire, c'était éveiller les soupçons. Là, c'est un commentaire. Ça s'appelle faire un commentaire. Alors, le temps pour les commentaires, c'est l'imparfait. Commentaire. Et oui, des fois, l'auteur, dans son récit, il fait des commentaires, il introduit son point de vue personnel. Alors, s'il veut faire un commentaire, il a recours à l'imparfait. Obligation. Le commentaire, l'imparfait, la description, l'imparfait, l'habitude, l'imparfait, les durées d'action, l'imparfait. C'est des obligations. Il faut respecter ces temps, il faut respecter ces valeurs. Je suis à une perturbation qui est suivie par une série d'actions, je fais le passé simple. Alors, mon récit commence toujours par un imparfait, situation initiale, j'installe le temps, le lieu, le personnage, l'action. J'introduis une perturbation, un problème, je le fais avec le passé simple. Je le fais suivre par une série d'actions, il faut le passé simple pour faire avancer le récit. À l'intérieur de ça, je veux faire un commentaire, je veux faire une description. Il y a des actions qui sont longues, je fais l'imparfait. Donc l'imparfait au début, le passé simple, deuxième partie, et l'imparfait, le passé simple dans les autres parties. Voilà comment il faut gérer les deux temps qui sont l'imparfait, le passé simple dans ce type de texte. J'espère que c'est clair. Nous aurons recours à des exercices pour consolider tout ça. D'ici là, portez